quand l'unité de la maison devient fragile, la maison s'effondre. La maison ne subsiste pas. L'église également ne subsiste plus. Alléluia. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Pas en lui. Parce qu'on doute de son message. Parce que comme les pharisiens, on dit c'est un faux. La Bible dit de changer sa façon de parler. Il faut parler avec vérité, avec justice. Et il faut que ce que tu dises restaure. Non, il n'a pas dit ça. Jésus dit, quand les difficultés viennent, il faut faire appel à la source. Je prends un petit exemple. Nous avons des familles ici. Trop fort. Ils remontent au conseil pastoral. Si le conseil pastoral voit que c'est trop fort, il remonte à l'autorité qui est notre mère. Ça, c'est la voie biblique. On ne raconte pas des commérages sur sa soeur, sur son frère. Je vous recommande ce matin. Alléluia. Est-ce que ce que je vais dire construit ou détruit? Sinon, je ferme ma bouche. Alléluia. Est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que j'ai la preuve? Je me tais. Des fois, nous savons que ce que nous allons dire là n'est pas nécessaire. Nous savons que ce n'est pas utile. Nous savons que ça va envoyer des discordes. Mais non. Le royaume, c'est là où il y a un roi. Un territoire sur lequel il y a un roi qui règne. Si ce royaume est divisé, oui. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Lui-même est dévasté. Et toute ville ou Et maison. toute ville. Il voudrait que vous qui voyez ces choses, ces miracles, ces guérisons. C'est pour cette raison qu'ils ont ainsi parlé. Jésus guérit à partir des démons, à partir de Satan. C'est ce que les pharisiens sont venus semer comme une graine. Résultat, bien entendu, que d'autres croient et que d'autres ne croient pas. La scission, la division. Jésus-Christ était en but à une opposition. Les pharisiens, au moins, ils ont eu le courage de venir en parler devant Jésus. Mais dans l'église, c'est de façon insinueuse. Comme l'eau qui s'infiltre lorsqu'un tuyau est cassé. Vous voyez l'eau sortir là-bas, pensez que c'est là-bas que le tuyau est cassé. Le tuyau peut être cassé ici. Alléluia. Alléluia. Des démons. Il guérit des personnes malades. On dit non, il est possédé. Non, il blasphème. Il dit, va mon fils, je te pardonne. Parce que c'est quand une personne est pardonnée qu'elle a la liberté. Oui, Jésus, tout au long de son ministère, a fait face à des oppositions. Aujourd'hui, Jésus voudrait que nous partons plus loin. Alléluia. Les apôtres, eux aussi, ont été confrontés à ces oppositions. Alléluia. Ça, c'est le contexte historique dont je parle. Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé de Dieu, est un désordre. Est une honte pour les personnes qui y habitent.
Alléluia. Pourquoi la parole dit royaume? Pourquoi Et j'écris sur mon mur le 8 août, non, le 10 août, j'irai en vacances et je pars effectivement en voyage. Et mon voisin, il m'a vu partir. Il dit, le monsieur là, il tient parole. Il a écrit sur son mur que le 10 août, il partait en voyage. Et aujourd'hui, le voici. Merci, maman. Et aujourd'hui, le voici. Il paraît que mais tu n'as pas vu l'évangéliste Achille, il est parti à Guinée, il a fui sa femme. Oh, son fils là, lui marche trop sur les pieds. Oh, c'est un homme peureux. Et c'est parti, hein. Amour. Nous sommes des chrétiens et l'amour de Dieu n'est pas en nous. L'amour de notre prochain n'est pas en nous. Et la Bible le dit. Est-ce qu'on a dit que la personne a commis j'entends pas, hein? Alléluia, répondez-moi. Amen. Comment le commérage naît-il aujourd'hui? Peut-être des responsables, des pasteurs. C'est pas pour rien. Dieu lui a parlé. Cherchez à clarifier. Matthieu 18, 15. Claude Ruffin, depuis, je le connais là. Il n'est jamais parti en vacances. Aujourd'hui, il s'en va en vacances. C'est pas mauvais de s'inquiéter. C'est pas mauvais de chercher à comprendre. Quand c'est comme ça, on fait quoi? On va vers Achille Claude Ruffin, on lui demande, on l'interroge. Non, nous, on n'a pas besoin d'aller vers Achille. Nous, on dit. Et c'est ce qu'on dira qui est vrai. Alléluia. L'orgueil. Moi, je sais que lui, là, c'est un peureux. Oh, il n'a rien. Il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Alors, au campement, se cacher. Moi, je sais. Et même, je lui ai donné 10 000 francs. Tiens, c'est comme ça. De petites choses, de petits mots. Alléluia. L'orgueil. Alléluia. L'orgueil, quand l'orgueil est là, qu'est-ce qui vient après? C'est la jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui qui reçoit un cadeau? Pourquoi je n'ai pas été valorisé? Moi, dont le statut est si grand. On commence à regarder dans la marmite de la voisine. Il est 13 heures et on constate que un des enfants d'Achille pleure. Je n'ai pas dit. Il n'a pas l'argent, l'enfant a faim. Alléluia, alléluia. L'effet immédiat du commérage, c'est la mise en mal de la relation entre les hommes. C'est la mise en mal des relations entre les hommes. Vous voyez, on parle de court-circuit quand on s'est trompé de bord au niveau des fils. Et il y a feu. C'est immédiat. C'est les fils que la personne avait attrapés. C'est pas. Mais au niveau des relations, c'est pas pareil. Alléluia. C'est pas comme ça. C'est doucement. Le mensonge s'infiltre. Des méfiances secrètes. Le commérage remplace la vérité. Par quoi? Par le mensonge. Alléluia. L'insinuation. Il paraît que j'aurais appris. Ça, c'est vrai. Hein? C'est depuis son travail. J'aurais appris qu'il a été licencié. Alléluia. Le commérage remplace la confrontation par la rumeur. Le commérage, les rumeurs, les nkunku selon les Ivoiriens, pour les chrétiens, remplace la prière par des récits inutiles. Que notre orgueil ne prenne pas le dessus. Alléluia.
j'ai dit quelque chose de malveillant. Des fois même, j'ai la vérité avec moi. Mais parce que la colère a rempli mon cœur, j'ai dit des insanités à mon frère. Et ceux qui sont à côté n'ont même pas entendu. Ah, mais voilà. Arrête-t-il. J'aurais appris que l'évangéliste Achille et son frère Séri, voilà ce qui s'est passé. Et là, c'est des... J'aurais appris. Il paraît que... Et tout de suite, ça arrive chez Madame Séri, évangéliste Séri. Tout de suite, ça arrive chez Madame Achille. Et ce sont des suppositions. Et les gens, très souvent, ne viennent pas à la source. La personne de qui on parle, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton épouse, c'est ton épouse. Pourquoi entretenir le soupçon? Alléluia. Alléluia. Pour rechercher la paix. Si ce que le directeur a écrit, quand la personne est sortie, elle a pris son téléphone. Elle a appelé Achille-Claude Ruffin. Je vais te voir demain matin à 9h à mon bureau. J'ai entendu, monsieur, vous serez là. Et il passe un coup de fil à celui qui vient de sortir. Je veux te voir demain à 9h. Tu es dispo? Et 9h, il est présent. Achille-Claude Ruffin est présent. Dans le bureau du directeur. Hier, voilà ce que le monsieur l'a dit vous concernant. Je voudrais qu'il répète. Ah, honte. Une fois. Et ça s'est passé une deuxième fois. La même chose. Ça s'est passé une troisième fois. La même chose. C'est fini. Il n'y a plus de ragot. Malheureusement, ce directeur n'a fait que quelques mois et puis il a été promu, il est parti. Il faut chercher la vérité. Si vous recherchez la vérité, il n'y aura pas de commérage, il n'y aura pas de rumeur, il n'y aura pas d'insinuation. Alléluia. Le commérage, la rumeur n'est pas isolée. Elle continue pour dégrader les relations, mais surtout pour diviser. Diviser, c'est créer des clans, c'est créer des partis. Ne pas confondre diviser et diversifier. Diviser, division, diversifier, diversité. Diversité, nous venons, moi je viens d'Adzopé, lui il vient de Oumé, de Soubré, ainsi de suite. On se met ensemble, nos idées, nos cultures ne sont pas les mêmes, mais on se met ensemble et on travaille pour avancer, pour atteindre l'objectif. Diviser, c'est former des clans, pour ne pas que l'objectif soit atteint. Le commérage entraîne la division. Crée la division, fabrique la division. Quand on répand des rumeurs, le groupe d'ici est informé. Le groupe d'ici n'est pas informé. On a formé deux groupes. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent, ils regardent les autres façons comme ça. Alors que ceux-là, ils ne savent rien. Donc ceux qui savent, ils les suspectent. Eux, ils ne savent pas, mais ils sont suspectés. Eux, ils ne savent pas, mais on ne les approche pas. Eux, ils ne savent pas, mais on les a déjà classifiés. On a mis des empreintes sur leur front. Alléluia. La séparation. Ceux qui comprennent contre ceux qui ne comprennent pas. On forme des clans. Vous là, vous vous habillez bien, non, je suis à vous. Ceux-là, ils ne s'habillent pas bien, non, je suis à eux. Mais s'ils ne s'habillent pas bien, achète-leur des vêtements. Mais s'ils ne savent pas parler, mais forme-les. Alléluia. Si Dieu t'a donné un talent, partage ce talent. Instruis les autres. Les commérages brisent la confiance entre les individus. J'ai plus confiance en vous. Vous aussi, vous n'avez plus confiance en moi. Tout simplement parce que on a pensé, on a eu à entendre, on croit que j'aurais appris, j'aurais entendu, paraît-il. Et on brise la confiance. Je prends le maillon le plus petit, le commérage, donc de division. Cherche la réconciliation. Va, demande pardon. Alléluia.
et pratique la méthode biblique. Alléluia. Je voudrais que de vos positions, parce que je sais que nous sommes tous coupables. La Bible dit, il n'y a même pas un seul qui a été trouvé juste devant Jésus-Christ de Nazareth. Tous, nous sommes des pécheurs. Tous, nous sommes des personnes qui propagent les commérages, qui lancent le poison dans l'église. Nous sommes tous des désordonnés. Nous sommes tous des pervers. De ta position, commence à demander pardon à Dieu. Ouvre la bouche, demande pardon à Dieu. Oui, Seigneur, nous avons péché. Oui, Seigneur, nous avons propagé le poison qui est la division. Oh Père, pitié de nous. En particulier, qui est la diffusion de fausses informations, de rumeurs, de division dans l'église, dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon environnement. Seigneur, nous voici ce matin devant ta face, devant ta croix. Nous te demandons pardon. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Tu es juste. Père, prends pitié. Prends pitié. Et répands le sang de Christ sur nos vies. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous et justifie-nous. Purifie l'Église. Merci de le faire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous relevons. Nous sommes pardonnés, purifiés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh notre Père, notre Dieu, donne-nous un cœur de vérité. Donne-nous un cœur de paix. Un cœur d'union. Un cœur de joie. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens irradier ton amour dans nos cœurs. Que nous soyons source de paix partout où nous passons. Seigneur, donne un cœur de vérité. Tu es amour et aide-nous à propager l'amour autour de nous. Aide-nous à propager la paix autour de nous. Aide-nous à réconcilier. Aide-nous à unifier ce qui était brisé. Merci Seigneur. Remplacer ces rumeurs par la vérité, par l'amour. Seigneur, je prie que tu rendes l'église solide. Je prie que tu rendes l'église en Côte d'Ivoire unifiée. Je prie que tu rendes la mission sur le salut unifiée et solide. Là où Jésus